Yo tout le monde, ici Mademoiselle Misaki de Dragon Wings. J'avais dit que je ferais la suite de mon let's play sur Time Princess, même si les trois quarts des gens n'ont pas regardé le début du let's play. Je comprends, la vidéo dans laquelle j'ai fait ça a duré presque 40 minutes. Donc je vais vous rappeler ce qu'il se passe au tout début de l'histoire que j'ai commencé. Donc l'histoire c'est Mémoire de Gotham. Et en gros, on est une journaliste à New York, une stagiaire qui vient de sortir de l'école, des études et tout, et qui doit trouver un article de journal à faire qui est suffisamment bon pour pouvoir rester, parce que sinon, elle se fait virer. Donc on va se barrer dans un hôpital psychiatrique pour trouver des choses à dire, et on va finir par faire un article de journal sur le traitement des patients dans l'hôpital psychiatrique. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ça se passe dans le passé, à une époque où les hôpitaux psychiatriques c'était plus des endroits de torture, quoi. À une époque où la psychiatrie c'était pas très avancé non plus, et clairement les gens sont maltraités. Et nous on va faire un article sur ça. Donc là on s'est arrêté à un moment où l'article a été publié et on attend d'avoir les retours de la part des lecteurs. Pas au chapitre, non. À l'épisode 2, si on peut dire ça comme ça, du premier chapitre. Et donc on avait fait un choix, ce qui fait que il y a plusieurs routes qui se sont ouvertes. Et nous, on a ouvert la route 1, chapitre 1, 4. Je suis excitée dès le réveil. Oh là, vas-y, c'est bon, si j'arrive pas à parler dès le début, ça va mal se passer. Le journal aujourd'hui présentera-t-il l'article que j'ai écrit? Cette idée me rend nerveuse. Je me demande s'il sera bien accueilli. Je suis angoissée et excitée, je ne peux pas rester assise. Qu'est-ce que je fais encore ici à me tragasser? Je ferais mieux d'aller au bureau. Par contre, ça me fume, c'est que la meuf, elle est encore habillée en infirmière, tu sais, avec son chapeau là. Oh, on a des vêtements. Oh, on a des gants. Je dois me changer et partir si je ne veux pas être en retard au travail. Ouais, c'est mieux. Alors, simple, délicat, va mettre le filtre de l'histoire. Donc, on a... Attends, je vais encore me ramener avec un chapeau comme ça, là. Mais en fait, il n'y a pas... Je vais encore me ramener en infirmière. Mais non, mais moi, j'ai pas envie de me ramener en infirmière, les gars. Je suis pas une infirmière, moi. Bah, écoutez. On va faire notre métier de journaliste en... C'est même pas une infirmière. Je sais même plus... Si, c'est ça. Oh, je sais plus, bref. On va faire des journaux comme ça. Pour la relique, j'ai pas fait d'effort. J'ai mis une relique d'une autre histoire. Mais c'est parce que c'est chiant à voir les reliques. Donc je vais pas me faire chier à rester uniquement sur les reliques de cette histoire et pas d'une autre. Continuer. Hop là. Les rues de New York sont plus animées que jamais ce matin, même si les vents du printemps ébouriffient mes cheveux. Ouais, vas-y, je parle pas français. Édition spéciale, tous les détails dans le news et le Édition spéciale, tous les détails dans le Sun News et le Mandarin Daily. Oh, vas-y. Je fais pas d'effort. Je suis la voix et je repère un jeune crieur de journaux près de la boîte aux lettres. Je me précipite dès que les clients sont partis. Vous voulez un journal, mademoiselle? Oui, s'il vous plaît. Je vais prendre le Sun News. Le garçon me regarde d'un air rayonnant. Il prend mon argent et me tend le journal avec une facilité déconcertante. J'ouvre le journal et je vois que le chef a bien mis mon article en première page. C'est parfait! Mon cœur bat nerveusement dans ma poitrine pendant que je me précipite vers les bureaux du journal. J'ai beaucoup d'articles à éditer, mais mon esprit ne cesse de dériver. Je ne peux pas m'empêcher de me demander comment mon article est reçu. Mais le chef semble occupé. Je reste figé devant sa porte fermée tout au long de l'après-midi pendant que je m'enfonce dans les spéculations les plus angoissées. Ouf. J'ai eu du mal à lire cette phrase-là. Le chef embrasse du regard le bureau avec une grande autorité et s'arrête sur Jones. Comment se passe l'interview avec le bureau de la prohibition?
Nous sommes toujours en train de nous préparer. Pourquoi vous traînez autant des pieds? Dépêchez-vous. Ouais, je vais pas faire l'acting correctement, enfin le doublage, c'est comme ça correctement, j'ai un peu la flemme. Philippe, tu as terminé la rédaction de ton article? Pas encore, chef. Je n'ai pas le temps de m'occuper de tout le monde, je suis fatiguée de refuser vos prétendus articles. Je baisse la tête et je me plonge dans la pile de documents qui se trouve sur ma table. Si seulement je pouvais disparaître à cet instant. Elisabeth, viens dans mon bureau, maintenant. J'ai pas lu la fin de la phrase, mais je suppose qu'il n'y avait pas d'autres mots après, mais j'espère. Il rentre en trompe dans son bureau sans même me regarder. Ok. Le chef se cale dans son fauteuil, les jambes croisées en tapant du poing sur la table. Tu sais pourquoi je t'ai appelé? Non. J'avais oublié qu'on s'appelait Elisabeth. Oh non, j'avais oublié notre nom. Je pensais que tu commençais à comprendre, mais tu n'as fait aucun progrès. Qu'est-ce que... Tu n'as pas besoin de revenir demain. Quoi? Je suis virée? Tu m'as bien entendu. Mais pourquoi? Le chef se lève et jette un papier sur son bureau. Son article nous a porté pas de problème. Nous sommes poursuivis par ce maudit hôpital. Mais c'est la vérité. Tu te prends pour une héroïne à défendre ces idiots de l'asile. Pense-y, un asile pourrait-il survivre grâce à un seul financement du gouvernement? Je ne comprends pas. L'article a été approuvé. Ne me mets pas des mots dans la bouche, ma petite. C'est de ta faute. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je vais m'améliorer. Tu en as déjà fait bien assez. Chef, je ne veux pas perdre ce travail. Elles sont toutes aussi bêtes que toi à la campagne. C'est méchant ça. Et toi, je t'aime pas. Arrête de te plaindre. Tu veux toujours un emploi dans le secteur, n'est-ce pas? Avec toutes ces relations et son influence, il pourrait facilement blacklister une petite journaliste comme moi. Je n'ai pas d'autre choix que de ravaler mon indignation et d'accepter cette décision. Je comprends. C'est pas normal. Oh. Tous les autres travaillent dur. Je reste assise en état de choc. Je me sens vide, impuissante, comme si un vide m'avait engloutie. Alors, Elisabeth, tu t'es disputée avec le chef, tu ne pourras jamais te marier avec une... Ferme ta gueule! Je saisis les papiers sur mon bureau pour faire semblant de travailler. Je ne veux pas que Jason le découvre. Tu es juste jaloux parce que oncle Martin a une autre opinion d'elle, Jason. Eh bien, le chef n'a dû que pour Elisabeth, l'apôtre de la vérité. Je veux juste me cacher. Je ne suis pas d'humeur à écouter leur ragot, sarcastique ou non. Il fait déjà nuit. Quelle journée horrible. Mais j'ai réussi à m'assoupir. Au moins mes collègues sont tous partis. Je peux maintenant prendre mes affaires et partir sans gêne. Alors que je commence à rassembler mes affaires, j'entends des voix dans le bureau du chef. Le chef est toujours là. Bien sûr, c'était mon article, mais il a approuvé sa publication. Mon ressentiment me pousse à m'approcher discrètement de la porte de son bureau. Oh là là, on va écouter aux portes. Je parle plus français. Ne vous inquiétez pas, tout est réglé. La stagiaire qui a rédigé le rapport a été licenciée. Cela devrait satisfaire Monsieur Blake. Oui, je comprends, c'est la faute de cette stagiaire. Cela ne se reproduira plus. Oui, j'avais pourtant de grands espoirs pour une diplômée de l'Imperial University. Ne vous inquiétez pas, je vais chercher d'autres publicités pour compenser les pertes. Je ne peux pas entendre toute la conversation, mais je peux faire une supposition. Le chef parle le propriétaire du Sun News, non? Mais qui est ce Monsieur Blake? Et pourquoi ils font tant à cœur de lui faire plaisir? Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tant de questions se mêlent dans ce mystère. J'ai envie d'entrer et de les confronter, mais j'hésite. C'est plus compliqué que je ne le pensais. De plus, cette conversation a renforcé une chose. Mon sacrifice éliminait les dangers auxquels le Sun News était confronté. Je ne suis qu'une modeste stagiaire, pas de cran et pas de pouvoir pour combattre cette injustice. Le ciel s'assombrit alors que je rentre seule à la maison portant la boîte qui contient mes affaires. Les journaux sont éparpillés dans la rue. Je me demande qui les a laissés. Ok. Ah, faut qu'on les récupère tous. Ok. Mais j'arrive pas à récupérer le dernier. Ah si, c'est bon. Je repère un jeune homme débraillé près des journaux. Il me semble familier. Ce sont les vôtres? Le Condom Times, si tu vends. C'est invendable et je dois payer les invendus. Emportez-les, je ne veux plus les voir. Si je me souviens bien, les écrivains de journaux doivent payer les invendus de leurs proches. Pourquoi êtes-vous encore là? Vous voulez les acheter? Je n'ai plus que quelques dollars dans la poche. Je secoue la tête. Je ne peux même pas prendre soin de moi. Une décapotable s'arrête près de nous pendant que je dépose les papiers. Qu'est-ce qui va se passer?
Et petit, donne-moi tous les Gotham Times qui te restent. Monsieur Davis, je pensais que vous ne viendriez pas. Oh, est-ce que ça a l'air d'être un gars sympa? Ça serait cool si c'est un gars sympa, genre un riche sympa qui aide des pauvres, c'est. Comment s'est passée votre journée? Eh bien, j'ai eu 100 journaux, j'ai eu 100 journaux, mais n'en ai vendu que 48. L'homme a des centaines de journaux à l'arrière de sa voiture et on dirait que ce sont tous des Gotham Times. Oui, bah c'est ça en fait, il les achète aux pauvres. Parce qu'il est riche et tout, donc il a les moyens et puis il est gentil. Ça fait un sacré paquet de journaux. Vous en achetez pas mal vous-même, mademoiselle. Vous ne les achetez pas, n'est-ce pas? Donnez-moi ça. Le garçon me prend les journaux des mains et les donne à Davis. Monsieur Davis, elle n'a pas acheté cela, je les gardais pour vous. Je ferais mieux d'y aller alors. Je me retourne et continue mon chemin. Eh mademoiselle, attendez. Oh, t'es gentille de m'offrir un journal, mais comment ça ma beauté? Genre, non. Non, tu m'appelles pas comme ça, je suis désolée, non. Je n'en ai pas besoin. Exactement, ça c'est bonne réplique. Prenez-le, il y a des nouvelles intéressantes là-dedans. Dans un journal qui ne se vend pas, vous pouvez simplement le garder à l'arrière de votre voiture avec les autres. Je dois y aller. Je peux peut-être vous déposer. Ouais, vas-y, comme ça, après on va le pécho. Non, je rigole. Je rigole. Non, merci. De toute façon, vous n'avez plus de place dans votre voiture. J'ai failli oublier. Puis-je avoir le plaisir de faire votre connaissance? Je m'appelle Da... Je suis pas d'humeur à me laisser aller, c'est bavardage. Je penche devant lui, je me hâte de rentrer chez moi. Oh non, c'est méchant. Il est en mode, oui, bonjour, je m'appelle. Et toi, tu te casses, tu le laisses pas parler. Quel est le problème de ce coach de riche? Il est tellement pénible. En vrai, il a l'air sympa quand même. Mais j'avoue que, wesh, tu m'appelles pas ma beauté, là. Vas-y, qu'est-ce que tu me baragouines, toi? Il n'a pas de soucis d'argent et il peut facilement réaliser ses rêves. New York est plein de gens comme ça. C'est comme à la fac, comme c'est ennuyeux. Après, le même... Ah, une là, on a gagné une illustration. Donc ça, c'est cool. On gagne quoi d'autre? On gagne des chaussures. Enfin, un patron pour des chaussures. Et c'est tout. Mais c'est déshabillant. Je vais aller voir... Ok, donc là, on a débloqué du coup le chapitre 5. Je vais partir voir dans les souvenirs. Voilà, le souvenir que l'on a débloqué, l'illustration que l'on a débloquée. Oh, elle est tout en bas. Tada. Alors, je vais pas l'envoyer à qui que ce soit. Voilà. Bon, je pense que ça peut se voir, hein, mais effectivement, il y a eu une petite event pour Noël. Et il y a eu des mises à jour, il y a eu des nouveaux designs pour plein de trucs. Genre là, le magasin, il a changé de design. Sur ce magnifique écran d'achat, je vais vous laisser. Je vais vous dire à la prochaine vidéo.